Alléluia. Acclamez le Seigneur, s'il vous plaît. Béni soit Dieu. Levez-vous par respect à la parole de Dieu. Un matin, je vais vous apporter la parole sur les effets de la grâce de Dieu. Et beaucoup de croyants aimeraient entendre là-dessus. Là. Hein? Et c'est ça. On va regarder l'onction de la grâce de Dieu. Yes. Peut-être que vous ne saviez pas que ça existait, mais ça existe. On va le voir dans la parole. Amen, amen. Et je ne suis pas ici pour être aimé un matin, encore une fois. Je suis ici pour vous apporter la parole. C'est-tu correct, ça? Yes. Voulez-vous entendre la parole ou vous aimez mieux des histoires? Hein? C'est la parole, hein? Vous connaîtrez la vérité et quoi? Et la vérité vous rendra libre. Amen. Il semble qu'on en a perdu une. Il a passé le bulldozer dans son esprit dernièrement, puis je ne la revois plus. On vient à Jésus, on vient à l'Église, et moi, mon travail, comme le vôtre, est d'emmener la personne à la repentance. Hein? C'est ça. Yes. Puis ça veut juste des beaux chants, c'est regrettable. On est là pour servir Dieu, hein? Uh-huh. Avez-vous reçu une rencontre authentique avec Jésus, vous? Moi, ça a bouleversé ma vie. Yes. Y en a-tu qui sont comme moi? Ah, ça s'appelle la nouvelle naissance. Amen. J'ai essayé de marcher avec Jésus déjà, puis je n'ai pas été capable. Ah non, j'étais pogné, mes amis. Mais quand j'ai mis Jésus dans ma vie, hein? Il m'a dépogné. Il m'a libéré. Alléluia! Merci Dieu. Et un matin, je vais vous apporter la parole de Dieu comme un homme libéré par la puissance de Dieu et par Jésus. Et le peuple de Dieu dit Amen. Alléluia. Acte 4e chapitre et le verset 33. Acte 4, 33. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Oui, il y en a qui ont voulu se débarrasser de Jésus en le clouant à la croix, mais il est ressuscité d'entre les morts. Et ceux qui connaissaient le Seigneur vraiment, ils n'avaient pas honte de Jésus et ils décrétaient la résurrection du Seigneur. Et ça, ça leur occasionné la poussière à se lever. Des gens étaient pour et d'autres ne l'étaient pas. Mais ils n'étaient pas là pour plaire à l'homme, mais pour plaire à Dieu. Et le peuple de Dieu dit Amen. Veux pas, Jésus est ressuscité d'entre les morts. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Regardez ça là. Et une grâce reposait sur eux tous. Alléluia. Dites-le ce matin, la grâce de Dieu repose sur moi. J'ai reçu l'onction de la grâce. Alléluia. Acclamez le Seigneur, vous pouvez vous asseoir. Là, vous me direz, qu'est-ce que vous aimez? Regardez dans Lévitique, le 7e chapitre. Lévitique 7. Ça, c'est la loi de Moïse. La Bible nous dit dans Jean 1er chapitre et le verset 17, « Car la loi a été donnée par Moïse. » C'est pour ça qu'on appelle ça la loi de Moïse. La grâce et la vérité, pas une des vérités, la vérité, sont venues par Jésus-Christ. Amen. Je vais vous présenter, je vais vous parler, présenter
les deux éléments. Les éléments de la loi et les éléments de la grâce. Je ne prendrai pas le temps de tout vous lire les 5 premiers chapitres de la Bible à matin, là, pour vous dire c'est la loi de Moïse, hein? Non, ben non. Mais je vais vous en montrer un petit bout de la grâce. Puis vous me direz lequel des deux vous aimez. Lévitique, OK, 7, versets 1 à 5. Voici la loi du sacrifice de culpabilité. Ça, c'est la loi de Moïse. C'est une chose très sainte. On continue. C'est dans le lieu où l'on égorge l'Holocauste. Ça vous tente-tu de faire ça aujourd'hui, là? Qui sera égorgé, la victime, pour le sacrifice de culpabilité. On répandra le sang sur l'autel tout autour. On en offrira la graisse, la queue, la graisse qui couvre les entrailles. Ça vous tente-tu? On continue. Les deux rognons. Wow. Moi, j'ai déjà fait le choix. Et la graisse qui les entoure, qui couvre les flancs, et le grand lobe du foie, qui détachera près des rognons. Est-ce que c'est fini, là? Le sacrificateur brûlera cela sur l'autel en sacrifice consommé devant l'Éternel. C'est un sacrifice de culpabilité. Moi, ça ne m'intéresse pas. C'est trop compliqué, là. Hein? Il me semble me voir avec un couteau, là, puis un hache, oui, avec ta barouette. OK. Regardez la loi. Non. Regardez la grâce de Dieu. Dans Jean 19e chapitre et le verset 30. C'est pas un animal? Non. C'est Jésus qui est mort à la croix. C'est lui qui est la grâce de Dieu. Jean 19 et le verset 30. Regardez la grâce de Dieu. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, « Tout est accompli. » Et baissant la tête, il rendit l'esprit. La grâce de Dieu, c'est « Tout est accompli. » Alléluia. Qui choisit ça? C'est vraiment plus facile, là. Parce que Jésus a payé le prix, amen, pour nous. Tout est accompli. Il a rendu l'esprit. La grâce, wow, manquez pas ça. C'est ce qui fournit la joie, le plaisir, les délices, la douceur, le charme, la tendresse. C'est-tu beau, la grâce de Dieu? Je recommence. Ce qui fournit la joie, qui n'en veut pas de ça? Le plaisir, les délices, 2026, la douceur, le charme, la tendresse. Qui est rempli de la grâce de Dieu? La grâce de Dieu, c'est une bonne volonté, c'est de la bonté, c'est de la faveur de Dieu dans notre vie. C'est de la bonté miséricordieuse avec laquelle exerce sa sainte influence sur les âmes. La grâce de Dieu n'est pas juste sur nous, mais à l'intérieur de nous, elle travaille. Elle touche notre âme. Elle touche notre esprit. C'est-tu beau, ça? Amen. Wow. De la bonté miséricordieuse avec laquelle Dieu exerce sa sainte influence sur les âmes, les tourne vers Christ, il les garde, il les fortifie et amplifie la foi chrétienne.
ta foi chrétienne va s'accroître à cause de la grâce de Dieu. Hein? Vous pensiez peut-être pas ça, mais la grâce de Dieu, ça se développe dans notre vie. Wow! Et ça l'amplifie la foi chrétienne. Comment? Dans la connaissance, l'affection et allume dans ses âmes les vertus chrétiennes. Amen. Allume dans les âmes. Amen. Sinon, vous dites que tu es allumé, ben c'est ça. Vous pouvez dire oui. Wow! La loi est venue par Moïse et la grâce de Dieu est venue par Jésus. Amen. Alléluia. Quand que la grâce de Dieu est venue sur la terre, lorsque Jésus est venu ici-bas sur la terre, ça c'est la grâce de Dieu. Et lorsque la grâce s'est manifestée, la gloire de Dieu s'est manifestée. Ça l'emmenait la joie, la liberté, la bonté, la tendresse, la douceur dans un monde perdu, esclave de l'ennemi. Et le peuple de Dieu dit Amen. Wow! Le ciel s'est ouvert, les anges sont apparus, myriades d'anges. Je vous annonce une bonne nouvelle. Alléluia! La grâce de Dieu, l'amour de Dieu, l'Église chrétienne, c'est une bonne nouvelle. Yes, amen, amen. Et c'est pas compliqué. C'est quoi le message de l'Évangile? C'est Jésus-Christ crucifié. C'est ça le message de l'Évangile. C'est ça. Wow. OK? Le ciel s'est ouvert. Les anges se sont réjouis. Amen. C'était vraiment de quoi de très puissant. Et lorsque Jésus était sur cette terre, la grâce de Dieu manifestée, c'était pas juste les anges qui se sont réjouis, mais plusieurs êtres humains également. On peut penser, lorsque Jésus est entré dans Jérusalem, la Bible nous dit sur le dos d'un non, ceux qui précédaient, ceux qui suivaient Jésus criaient « Hosanna au Fils de David! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur! Alléluia! Hosanna! Éternel sauve! Amen! Hosanna dans les lieux très hauts! » Le monde était content. Oh my! Il n'avait qu'avait des branches de palmiers, puis célébraient la rentrée de Jésus dans Jérusalem. Alléluia! Amen! Et qu'est-ce qui est arrivé? Écoutez ça, manquez pas ça. La grâce de Dieu n'était pas sur un cheval blanc, n'était pas sur le chameau de l'année, mais il est entré sur le dos d'un ânon. Amen. Dans l'humilité, l'ânon transportait la grâce, la gloire et l'onction de Dieu pour entrer et être une bénédiction dans la ville de Jérusalem. Amen. Alléluia. Regardez, Acte 4, commençons au verset 32. La grâce se manifestait par l'amour de Dieu dans la vie des croyants. Acte 4, commençons au verset 32. Il nous est mentionné la multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'une âme, qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartenassent en propre, mais tout était commun entre eux. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur et une grâce reposait sur eux tous, car il n'y avait parmi eux aucun indigent,
Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et le déposaient aux pieds des apôtres, et l'on faisait la distribution à chacun selon qu'il en avait besoin, et ça continue. C'est quoi la grâce de Dieu? La grâce de Dieu, c'est l'amour de Dieu manifesté l'un envers l'autre. Amen, amen. Ça ne nous dit pas de les faire vivre. Quand quelqu'un est dans le besoin, on y tend la main secourable, et lui, bien, ou elle a sa responsabilité à vivre, à prendre soin, hein? Amen. Et comme vous le savez, moi, il y a de quoi que je prends en cœur, c'est lorsque une personne âgée décède et que l'autre est encore là. Elle vient à l'église ici. Hein? On a ramassé des offrandes déjà pour les aider. Ben oui, après le service, quelqu'un m'approche. Je dis, ouais, moi, pasteur, moi aussi, mon mari est mort. Ah oui? Fait combien de temps? Oh! Rien que ça, c'est suffisant pour un nom. Ça faisait peut-être 30 ans. On ramasse pas d'offrande là. Il y en a qui s'asseyent, hein? On comprend le bon sens, là. Amen. Je continue. La Bible elle nous enseigne que la grâce de Dieu faisait que plusieurs étaient sauvés, car les gens étaient réceptifs et non rebelles au message de l'amour de Dieu. Regardez, c'est où j'ai perdu ma place, là. La Bible elle nous dit, ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple, ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce, wow, auprès de tout le peuple. Hein? Pas juste auprès de Dieu trouver grâce, mais auprès des gens qui ne connaissent pas Jésus. Wow, c'est fort, hein? Pourquoi? Parce que c'est le Saint-Esprit qui agit, qui touche l'intérieur des gens, leur esprit, hein? Afin que la volonté de Dieu s'accomplisse. Et il y a de quoi qu'il faut comprendre. Nous ne sommes pas des robots. Nous avons, et Dieu nous a fait comme cela, la liberté de dire oui ou de dire non. C'est nous qui décidons. Amen. Wow. Louant Dieu, trouvant grâce auprès de tout le peuple, la présence de Dieu, ça c'est mon commentaire, la présence de Dieu touchait les cœurs et ceci permettait une réceptivité des Juifs, entre parenthèses, pour qu'ils reçoivent le salut des âmes. Amen. La grâce de Dieu touchait le cœur des gens afin qu'ils naissent de nouveau. On peut voir un passage comme cela. Si je peux donc trouver ma place, là. Acte 4. OK. Je continue. On peut voir cela lorsque l'apôtre Paul était parti en mission. Il y avait une femme du nom de Lydie qui était une marchande. OK? Et la Bible nous dit, le jour du sabbat, nous nous rendîmes hors de la porte vers une rivière où nous pensions que se trouvait un lieu de prière. Nous nous assîmes et nous parlâmes aux femmes qui étaient réunies. L'une d'elles, nommée Lydie, marchande de pourpre de la ville de Thyatire, était une femme craignant Dieu.
Elle était une femme qui craignait Dieu. Ça, c'est une belle qualité, là. Uh-huh. Et parce qu'elle craignait Dieu, et elle écoutait. Ah. Et la Bible nous dit, le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle fût attentive à ce que disait Paul. On ne travaille pas tout seul, on travaille avec le Saint-Esprit. Paul était là, il n'était pas sur un terrain de golf, là. Il est allé à un endroit où il pensait qu'il y avait de la prière, là. Et il y avait une femme qui craignait Dieu. C'était une femme d'affaires. Et oui. Et Paul parlait. Puis il disait pas, garde ta religion pour toi, c'est nouveau, on n'embarque pas dans ça. Non. Elle écoutait. Avant de dire que la soupe n'est pas bonne, goûte-y. Hein? L'idée est bonne. Elle écoutait. Et lorsqu'elle écoutait, le Saint-Esprit a ouvert son cœur. Wow, c'est-tu beau ça? Et savez-vous quoi? Écoutez ça. La même chose avec vous. Lorsque vous parlez de l'amour de Dieu, de Jésus à des gens, le Saint-Esprit accompagne votre témoignage, vos paroles, et les touche à l'intérieur d'eux. Oui. Mais les gens, c'est eux qui font le choix. Qui va dire, j'accepte, je reçois ou je rejette. Il y en a qui vont entendre la bonne nouvelle et leur porte de sortie est, c'est bon pour toi, continue dans ça. C'est bon pour toi, c'est bon pour tout le monde. On ne sait pas, mais dans leur tête, il s'est produit quelque chose. Il va falloir que je laisse ma blonde. Ah. Wow. Ma famille ne sera pas d'accord avec ça. Je vais perdre mes amis. Il s'en passe des affaires, là. Et là, ils vont terminer des fois la conversation. Je ne suis pas prêt pour ça. Ça vous fait-tu quelqu'un de pas bon? Non! C'est eux autres qui ferment leur cœur à la grâce et à l'amour de Dieu. Vous avez fait votre travail. Vous les avez enseignés, vous leur avez parlé de l'amour de Dieu. Et eux acceptent ou rejettent. Mais Lydie, elle a accepté. Elle avait la crainte de Dieu. Elle a écouté. Elle a accepté. Wow! Regardez ce que la Bible nous dit. Acte 16, commençant au verset 15. Lorsqu'elle eut été baptisée avec sa famille, elle nous fit cette demande. Si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison et demeurez-y. Et elle pressa par ses instances. Elle a dit oui à Jésus. Elle était sincère dans sa déclaration, dans son choix. Je suis sincère, je suis sérieuse dans ce que je fais. Oui. Y a-t-il autre chose que je dois faire? Ben oui, te faire baptiser. Ah, ouais, c'est quoi ça? Ben oui. T'identifier à Jésus mort à la croix. Et toi, bien, qu'est-ce que tu fais? C'est une démonstration que tu es morte à ta vieille vie, puis tu ressuscites une vie nouvelle avec le Seigneur. Ben moi, ça m'intéresse. Quand est-ce qu'on peut faire ça? On peut faire ça là. Ils sont proches de la rivière, là. Elle s'est fait baptiser. Wow! C'est-tu beau? Voyez-vous la différence quand on fait affaire avec des croyants et des non-croyants?
Eh oui, c'est le même prix en passant. Tout est accompli, la grâce de Dieu se manifeste une fois baptisé. Paul et son ami étaient là. Ah, il devait avoir de la joie dans leur cœur. Wow! On a-tu bien fait de venir prier avec eux autres ici, un matin? Hein? Hey, messieurs, alors rappelle-moi Paul. Paul, moi j'ai une belle maison. Je suis une femme d'affaires, là. Oui. Tu es en mission, hein? Oui. Où c'est que tu couches? Ben, je ne sais pas. Ah. Toi et ton ami, vous êtes les bienvenus chez nous. Laissez-moi prendre soin de vous. Moi, je veux être une bénédiction pour l'œuvre de Dieu. Je veux vous encourager dans votre appel. Je suis tellement heureux, je suis tellement béni. Allez, les hommes, dites-moi oui que vous allez venir rester chez nous. Mais là, on n'a pas d'argent. Laisse faire l'argent, toi. Wow! C'est-tu beau, ça? Amen. Pourquoi? Parce que la grâce de Dieu s'est manifestée lorsque l'apôtre Paul parlait de Jésus et son cœur était réceptif et elle a embarqué dans le beau changement de la nouvelle naissance avec Jésus. Alléluia! Merci Dieu. Un autre qui a embarqué dans la grâce de Dieu, il s'appelle Corneille, dans Acte 10. Êtes-vous content de ne pas vous appeler Corneille? Moi, j'aime mieux Poulain. La Bible nous dit, Acte 10, il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier de la cohordite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu. Hey, c'est-tu beau, ça, des soldats qui craignent Dieu? Vous ne savez pas ce qui est arrivé la semaine passée, hein? Je ne pense pas que vous le savez, parmi l'armée canadienne. Ils ont enlevé Dieu de l'armée canadienne. Oui. Puis si tu veux une rencontre, parce que tu as un problème spirituel, c'est toi-même, il faut que tu en fasses la demande. Enlever Dieu de l'armée canadienne. C'est-tu terrible? S'il y a bien une place qu'on a besoin de Dieu, c'est le champ de bataille. De la folie, hein? Ah. Voulez-vous un bonus? Voulez-vous un bonus avec la parole? Manon? Ecclésiaste 10. J'ai vu ça cette semaine, ou la semaine passée. Ecclésiaste 10 et le verset 2. Dieu est dans la politique. Eh oui. Moi, je pensais de pas parler de politique quand je prêche, mais on est tellement dans un monde bouleversé, puis bouleversant. Puis eux autres ne se gênent pas, hein? Ils ne nous demandent pas la permission d'enlever Dieu, hein? Puis l'affaire de prière, hein? Le mois de novembre pour les soldats, ils voulaient nous empêcher de prier. Hein? Puis après, la poussière est levée, puis on changé d'idée. Regardez, Ecclésiaste 10 et le verset 2. Le cœur du sage est à sa droite et le cœur de l'insensé à sa gauche. Il y en a qui disaient l'enfer est rouge puis le ciel est bleu. Puis Dieu, il dit le cœur du sage est à sa droite. Il y en a qui disent qu'on est extrême droite, qu'on a un bon cœur. Et le cœur de l'insensé à sa gauche. Fait que s'il y en a qui disent que tu es droite, tu dis oui. Ah oui. OK, on continue. On revient à Corneille. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison.
Il faisait beaucoup de monde au peuple et priait Dieu continuellement. Ça, c'est un bon voisin à avoir, hein? Hein? Puis il faisait des aumônes. Des aumônes, c'est quoi ça? Des aumônes, c'est quand on voit quelqu'un qui est en difficulté et on s'associe à lui puis on lui donne un petit montant financier pour l'encourager. Vous pouvez faire ça avec les gens sur le trottoir. Hein? C'est regrettable au Canada qu'il y ait du monde dans notre pays qui couche dans des tentes. Hein? C'est tellement regrettable. Et vous pouvez voir de ce monde-là, et des fois, ils vont vous approcher, ils vont vous le demander. Amen. Et qu'est-ce que vous faites? Vous sortez 5 ou 10 dollars ou un 20 si vous voulez, et vous faites un aumône. Oui. Quelqu'un dit, ben je réduis ça de ma dîme. Non, non, non. T'es trop d'affaires, ça ne marche pas de même. Ah, faire un aumône. Il faisait des aumônes. Il bénissait des gens qui étaient dans le besoin, puis ne connaissaient pas Jésus encore. C'est un beau cœur, hein? Ah, eh oui. Et là, bien, Dieu vu Corneille, son cœur, son dévouement, son amour qu'il avait pour Dieu. Et un ange est rentré dans sa maison. Et l'ange lui a dit, fais venir un dénommé Pierre. Lui va te donner le message. Ah oui. Il est où, Pierre? Ben, il est à Joppé, il fallait venir, il est là. Dieu sait où est-ce qu'on est. Et Dieu a parlé à Pierre, puis lui a montré que la grâce de Dieu était pour tout le monde. Et dans ce temps-là, les gens pensaient que la grâce de Dieu était seulement pour les Juifs. Eh oui. Et l'apôtre Paul, et là je devance dans mon enseignement, a enseigné Jésus. Et là, la tempête a eu lieu, du monde qui était jaloux. Ils ont persécuté l'apôtre Paul. Et l'apôtre Paul a dit, puisque vous refusez Jésus, la grâce de Dieu, on va aller partout dans le monde maintenant. Et les gens étaient heureux de cela. Ceux qui étaient prêts à recevoir la grâce, l'amour de Dieu. Amen. On doit faire affaire avec les gens qui veulent nous écouter et qui sont réceptifs. Oui. J'ai appris ça. J'étais nouvellement sauvé, puis j'allais à la taverne. Et j'ai vu un grand monsieur slim, là, qui était là. Et j'ai dit, m'a témoigné à cet homme-là. Moi, là, ouais, on va faire ça. Puis là, j'étais chez nous, puis j'étudiais la Bible. Je regardais. Puis là, j'ai dit, il va me dire ça. Puis moi, m'a lui dire ça. Puis là, il va me dire ça. Puis moi, m'a lui dire ça. N'oubliez pas, je ne suis pas d'une église, là. Fait que j'ai commencé. Oh, toi, puis ta religion veut rien savoir de toi. Wow. J'ai pas eu besoin de répliquer, puis d'y parler, puis non. Si on ne vous écoute pas, si on ne vous reçoit pas, sortez de cette maison, de cette taverne. Secouez la poussière de vos pieds. Amen. Oh, Jésus, te délivré cet homme-là. À cause de toi, le prix du bacon a augmenté, les pourceaux sont tombés, ils se sont suicidés. Dehors, Jésus, va-t'en. Hey, pensez-y, je suis le Messie. Voyons, vous faites erreur. Jésus est parti. M'a mis dehors, moi je m'en vais. Eh oui. Puis il a repris la barque, mais il y en a d'autres qui le voulaient. Amen. Et c'est la même chose. Ceux qui vous mettent dehors, il y en a d'autres qui veulent vous avoir. Faites affaire avec ces gens-là. Amen. Et les autres ne pourront pas dire qu'ils n'ont pas eu l'occasion.
Non, vous avez été fidèles à ça. OK? Et l'apôtre Pierre, bien là, il s'est rendu vers Corneille. Et Corneille, bien, avait fait une rencontre maison. Ben oui, je ne sais pas comment est-ce qu'il a fait pour rassembler le monde. Possiblement, il a dit, « Hey, mon ami, viens avec ta femme et tes enfants. » Oui. « Hey, monsieur, madame, le voisin, venez là. J'ai un invité spécial qui s'en vient. » Oui. Il n'est jamais venu chez nous, puis j'aimerais ça que tu le rencontres. « Hey, les enfants, allez pas trop loin, là. Restez ici, là. Mon invité arrive bientôt, là. » Eh oui. Et là, Pierre arrive. Il y a du monde dans la maison. Et Corneille est là. Peut-être qu'il était assis, là. Bienvenue, Pierre, grand serviteur de Dieu. On est tous rassemblés ici. Donne-nous le message que Dieu t'a dit de nous donner. On est là, on veut entendre le message de la parole de Dieu. Donne-nous ça! Wow, c'est-tu beau ça? C'est ça que les gens ont besoin. Ils ont besoin d'entendre la parole de Dieu. Et Pierre, bien là, il a parlé. Et lorsqu'il parlait, il n'était pas tout seul. La grâce de Dieu se manifestait. Et la Bible nous dit au verset 44, comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Pierre il est arrivé avec des amis, lui aussi, et là, il était prêt à parler. La présence de Dieu descend dans la maison de Corneille. Wow! Et les gens reçoivent le don du Saint-Esprit parmi les païens, les Romains. Wow! Et les amis de Pierre qui étaient là. Oh, Colin, m'a dit comme qu'on dit, ça nous sort de la religion. Des fois, je dis ça à ma femme, on fait de quoi, puis je ne tiens pas au j'ai dit là, tu me sors de ma religion. Et là, la présence de Dieu est descendue, pas juste sur les Juifs, mais parmi les païens. Car il les entendait parler en langue et glorifier Dieu. Wow! Alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit, aussi bien qu'à nous? Et il leur donne qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur, sur quoi ils le prièrent de rester quelques jours auprès d'eux. Corneille est venu à Jésus avec sa famille. Il s'est fait baptiser. Et pareil comme il dit, il a ouvert sa maison. Tu es le bienvenu, Pierre, serviteur de Dieu, avec tes amis, à rester ici avec nous. Wow! Amen. La grâce de Dieu touche le cœur et il y a des gens qui vont dire oui et d'autres vont dire non à la grâce de Dieu. Et je vous en ai parlé tantôt. Il y a des gens qui ont rejeté la grâce de Dieu. La Bible nous dit, les Juifs, voyant la foule, furent remplis de jalousie et ils s'opposaient à ce que disait Paul et en le contredisant et en l'injuriant. La méchanceté spirituelle, hein? Oui. Paul et Barnabas leur dirent avec assurance, c'est à vous premièrement que la parole de Dieu devait être annoncée, mais puisque vous la repoussez et que vous jugez vous-même indigne de la vie éternelle, voici, nous tournons vers les païens.
Car ainsi nous l'a ordonné le Seigneur. Je t'ai établi pour être la lumière des nations, pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Et la parole de Dieu nous parle qu'il y en avait qui se réjouissaient de cela. Verset 48, les païens se réjouissaient en entendant cela et glorifiaient la parole du Seigneur, et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. La parole du Seigneur se répandait dans tout le pays. Et la Bible nous dit, et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Oui, la grâce de Dieu s'est manifestée. Et dans ce temps-là, on voit un dénommé Ananias et Saphira qui voulaient passer pour des gens engagés pareils comme les autres dans l'œuvre de Dieu. Puis on montait un plan, on va dire un mensonge, et les gens vont penser qu'on est bon puis qu'on est entièrement consacré à Dieu. Puis ça ne nous fera pas de tort à part de ça, là, c'est un mensonge. Ouais. Fait que, ouais, c'est que t'en penses à Saphira? Ben oui, c'est vrai. Tu sais, on va garder nos biens, mais le monde va penser qu'on est comme tous les autres. Bon. Fait qu'il se présente devant Pierre. Euh, Pierre, inspiré par Dieu, par le Saint-Esprit, par la grâce de Dieu, pose la question à Ananias. Oui, ben oui, on a vendu le prix de notre terrain, ce prix-là, puis on l'a mis là, dans le panier d'offrande. Ouais. Ah, paf! Ananias meurt dans la présence de tout le monde. Et pas longtemps après, son épouse arrive. Oui, Madame Ananias, oui. Appelle-moi Saphira, ouais. OK. C'est vrai que vous avez vendu un terrain? Ben oui, moi et mon mari, puis on aime tellement le Seigneur, puis voici, on a mis notre argent dans le panier. Ouais, écoute bien, Saphira. Les gens qui ont emmené ton mari dehors de l'église, ils vont t'emmener toi aussi. Possiblement, c'est une crise de cœur. Savez-vous quoi? Ça a replacé les idées dans la vie des croyants. Wow! Dieu a enlevé l'hypocrisie de l'Église. Quelqu'un m'a dit, moi, je ne vais pas à l'Église, je ne suis pas hypocrite. J'ai dit, ben, viens nous donner l'exemple. C'est dommage, hein? Il voulait passer pour qu'est-ce qu'il n'était pas. Mais vous dire de quoi? Sois donc vrai. On a toutes des émotions. Quelqu'un hier me demande comment ça va. Je dis, ça va pas bien. Ça va pas bien. Je dis, non, ça va pas bien. Comment ça va? J'ai dit, ça va pas bien. Une seconde après ou deux. Hein? Ça n'a pas tout changé les circonstances. On a le droit de dire que ça va pas bien. Puis il y en a d'autres, je ne sais pas s'ils veulent tirer l'élastique. Je leur parle, j'ai dit, P, comment tu vas? Ça va par la grâce de Dieu. Ça a l'air d'être un nom, là, mais. Wow! La grâce de Dieu s'est manifestée. J'ai presque terminé. Dans Acte 5. Acte 5. Et le verset 12. On a vu au chapitre 2 la grâce de Dieu. Et là, on voit au chapitre 5 la grâce de Dieu encore qui se manifeste. Ça nous dit beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon. Et oui, ça nous arrive des fois, nous, les pasteurs, d'avoir un déjeuner causerie. On est ensemble. Amen. C'est bien, ça. Et aucun des autres n'osait se joindre à eux, mais le peuple les louait hautement. Oui. C'est important, ça, notre témoignage. Qu'on ait, nous, les serviteurs de Dieu, qu'on ait un bon témoignage envers même les incroyants. Mm-hmm. Ouais. La Bible, elle nous dit,
le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, s'augmentait de plus en plus, en sorte qu'on apportait les malades dans les rues et qu'on les plaçait sur des lits et des couchettes. Savez-vous c'est quoi ça? Ça, c'est du monde qui ont faim, qui veulent être guéris, qui veulent recevoir. Il y a des bancs vides ici parce qu'ils ne veulent pas. Il y en a d'autres qui veulent, vous êtes là. Wow! Les gens venaient sur la civière, sur le lit d'hôpital. Ça, j'apporte ça de nos jours, là. Amen! Bloquaient la rue, le trafic bloqué. T'es là pourquoi? Ben, moi, je veux être guéri du cancer. T'es là pourquoi? Moi, ben, je veux mes hanches guéries. Toi, c'est quoi? Ben, mon genou, il y a un problème. Amen! Et toi, ben, fait 30 ans que je marche toute courbée. Je veux marcher droit. Amen! Alléluia! C'était des gens qui avaient faim, qui voulaient recevoir, mes amis. Et là, quand les gens sont comme ça, au lieu de dire, montre-moi donc que t'es fort, que t'es capable, toi, il y en a 20 qui ont prié pour moi, puis ça n'a pas marché. Laisse-le, prie même pas pour ça. Passe drette. Amen. Mais l'autre qui vient, il y en a des fois qui m'appellent, j'ai un sérieux problème. Ça, c'est beau, ça. Il y en a qui pleurent au téléphone. Eh oui. Bon, ça m'incite à prier pour eux puis à croire Dieu. C'est une bonne idée, ça? Amen. Ces gens-là voulaient recevoir absolument. Merci Dieu. Il devrait en avoir plus que ça, mais il y avait un évangéliste américain qui s'est renfermé. Il dit à sa femme, je ne sors pas jusqu'à ce que Dieu m'ait rencontré. Puis là, il était dans sa pièce, puis il sentait la nourriture. Puis il sortait. Puis là, une bonne fois, là, il dit ça à sa femme. Il dit, là, moi, là, je me renferme jusqu'à ce que Dieu me parle. Et là, bien, sa femme dit, ouais. Fait que là, elle fait cuire à manger, puis il ressort à nouveau. Puis il était à la table, puis Dieu y parle. Il a sorti sa bouchée qu'il avait mis dans sa bouche. Il était dérangé par cela. Puis il est retourné dans sa chambre de prière, j'appelle ça de même. Puis il dit à sa femme, je ne ressors pas jusqu'à ce que Dieu m'ait parlé. Ouais. Mais là, cette fois-là, c'était vrai. Là, cette fois-là, c'était vrai. Dieu est descendu dans son lieu de prière. La lumière de Dieu a brillé. Et lui voulait avoir la recette pour faire des miracles au nom du Seigneur. Il a vu dans la Bible que ça marchait, puis il dit, moi, je fais du ministère, puis ça ne marche pas. Il y a de quoi qui ne marche pas, là. La parole est vraie, moi, ça ne marche pas avec moi. Je veux savoir pourquoi. Et là, Dieu lui a donné des points qu'il avait à améliorer, à changer dans sa vie. Ce n'était pas des grandes choses, mais ça attristait le Saint-Esprit. Je dis ça de même. Et il a embarqué dans la volonté de Dieu. Il a écrit ça. Il y avait une boîte de carton, là, puis il y avait un crayon un crayon de plomb. Puis il voulait l'aiguiser. Il l'a aiguisé avec sa bouche. Puis là, il a déchiré la boîte du carton. Puis là, il écrivait qu'est-ce que le Saint-Esprit lui disait. Amen. Et là, il a embarqué dans le contrat de Dieu. Il a éliminé des choses qui déplaisaient au Seigneur. Et là, les miracles ont commencé à exploser, à avoir lieu. Les foules se rassemblaient dans ces réunions. Le surnaturel avait lieu. Écoutez ça. Et même les hôpitaux arrivaient avec les ambulances pour débarquer les gens qui étaient malades afin qu'ils soient guéris eux-mêmes. Alléluia! Pensez-vous qu'on a besoin de ça de nos jours? Le Seigneur faisait beaucoup de miracles parmi le peuple. Amen. Mon père est allé à ces réunions, puis il m'avait emmené, j'étais jeune dans ce temps-là. Là. Oui. OK? La grâce de Dieu.
le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, s'augmentait de plus en plus, en sorte qu'on apportait les malades dans les rues et qu'on les plaçait sur des lits et des couchettes, afin que lorsque Pierre passerait, son ombre au moins couvrit quelqu'un d'eux. Amen. Pour aller plus rapidement, là, Dieu a pris l'ombrage de Pierre. Il n'avait pas besoin d'imposer ses mains. L'onction était sur lui, en lui. Et lorsqu'il se promenait, bien, les malades étaient guéris. Amen. Dites-le, l'onction que j'ai reçue. L'onction que j'ai reçue. Une dernière fois, merci Seigneur pour l'onction que j'ai reçue. Ça m'arrive d'aller voir mon frère à son magasin. Et mon frère va le voir. Sa femme, Francine, elle me dit, quand tu viens ici, là, les clients changent de comportement. Mon frère, il dit, oui, quand tu viens ici, les gens changent de comportement. Je ne suis pas méchant, je parle avec mon frère, je me promène dans le magasin, je peux prier la bénédiction de Dieu doucement, puis, amen. Savez-vous qu'est-ce qui dérange le monde? C'est l'onction que j'ai reçue. Alléluia! Merci Dieu. C'est correct, hein, visiter des commerces de croyants et prier qu'ils soient bénis, hein? Yes. Merci Dieu. Fait que c'est ça, la grâce de Dieu qui s'est manifestée. Puis qu'est-ce qui est beau, c'est que c'est pas arrêté. C'est encore là de nos jours. Dites-le, j'ai la grâce de Dieu dans ma vie. Amen. Alléluia. Sentez-vous pas indigne, c'est Dieu qui vous a choisi. Vous avez dit oui à Jésus et Dieu a vu votre cœur, puis il dit, moi, je vais te pardonner, je vais te faire grâce. Alléluia. Je vais faire de toi mon enfant, je vais habiter à l'intérieur de toi. Amen. Et tu vas être mon représentant sur cette terre. Alléluia. Merci Dieu. Yes. Gloire à Dieu. Les effets de la grâce de Dieu. Je pourrais continuer à vous parler de la grâce de Dieu, mais là, le temps passe. Amen. J'espère que ça vous a éclairé. Ce n'est pas des fois un sujet qu'on entend souvent parler dessus, mais qu'est-ce que je vous ai apporté? Comme vous le savez, c'est la parole. Amen. Levez-vous, s'il vous plaît. Et le Seigneur faisait beaucoup de miracles parmi les apôtres. Amen. Notre Dieu fait encore des miracles aujourd'hui. Yes. Si tu veux, vraiment. Dieu veut vraiment te guérir, te délivrer, te faire du bien, te relever. Amen. Wow, la grâce de Dieu qui apporte la joie, la douceur. Wow, comme que j'ai mentionné. Dieu veut le faire dans ta vie. Merci Dieu. Fermez vos yeux, penchez votre tête, s'il vous plaît. Merci Père pour ta parole. Merci pour ta grâce qui fait qu'on peut vivre. Merci pour ta protection divine dans notre vie. Saint-Esprit, au nom de Jésus, me rouvre à toi. Tu vois ceux qui ont besoin d'être touchés, Saint-Esprit, dans leurs émotions, ceux qui ont besoin d'être guéris intérieurement, ceux qui ont des blessures dans leur esprit, ô Dieu. Au nom de Jésus, recevez la touche de la grâce de Dieu dans votre vie. Au nom de Jésus, Dieu, ceux qui ont un caractère difficile, l'homme charnel est souvent ressuscité. Au nom de Jésus, que la sagesse nous accompagne, ô Dieu.
et que notre vie soit un témoignage de ta grâce, de ton amour, Père. Protège-nous, ô Dieu, des mauvaises décisions, de mauvais comportements, Père. Merci, ô Dieu, de nous avoir choisis pour être tes ambassadeurs, Père. Alléluia. Johnny et Naomi, levez vos mains vers le Seigneur, s'il vous plaît. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, te dit, je t'ai appelé, je t'ai choisi, mon serviteur, afin que tu puisses me servir avec la puissance du Saint-Esprit. Non, ne regarde point en arrière aux choses du passé, car je suis un Dieu de nouveauté. Oui, j'agirai dans vos vies, vous dit l'Éternel, votre Dieu, et vous serez une source de joie et de bénédiction pour plusieurs. Ne craignez point, je suis avec vous, je vous ai choisi. Merci Dieu. Et Dieu dit qu'il va avoir une accélération dans votre développement, dans votre vie personnelle, dans votre croissance spirituelle avec la parole de Dieu. Une onction fraîche va venir dans votre vie et il va avoir de nouvelles compréhensions du message divin, te dit l'Éternel, ton Dieu, à son serviteur et à sa servante bien-aimée. Marchez humblement devant votre Dieu et Dieu vous élèvera. Merci Dieu, au temps convenable. Oui, demeurez ferme devant la parole. Merci Dieu. Demeurez ferme devant la parole. Elle va vous nourrir, elle va vous éclairer, elle va vous fortifier. Amen. Et dans votre course avec lui, vous serez fortifiés, vous dit l'Éternel, votre Dieu. Merci Père. L'onction prophétique est là. Merci Dieu. Tu vois Samuel, Seigneur, je m'accorde avec lui. Le possible, on est capable de le faire, mais l'impossible, c'est toi qui le fais, ô Dieu. Au nom de Jésus, interviens dans la vie de mon frère. La guérison interne dans ses pensées, dans son corps aussi, Seigneur. Ces situations également, Père, je m'accorde avec lui. Fais des changements. Miraculeusement, interviens, ô Dieu. Touche-le très puissamment, Père. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci, Père. Alléluia. Merci, Dieu très saint. Alléluia. Merci, Père, pour ta gloire, ta grâce qui est là présent avec nous. Qu'on soit des gens obéissants envers toi, Père. Que l'évangélisation se poursuive, ô Dieu. Donne-nous beaucoup d'âmes à venir au Seigneur, ô Dieu. Merci pour la télévision dans laquelle on passe. Merci pour la radio, les médias aussi, Père. Tu es un Dieu fidèle, ô Dieu. À toi la gloire, au nom puissant et merveilleux de Jésus. Si vous avez besoin de guérison, le Seigneur veut vous toucher, vous guérir. Sortez de votre place, avancez ici en avant. Amen. Des serviteurs, des gens de mon équipe vont prier avec vous ce matin. Venez par la foi. Le Seigneur ne fait pas exception de personne. Alléluia. La grâce de Dieu.